nous avons commencé depuis quelques semaines sur quelque chose de très important, le silence de Dieu. Et je ne sais pas si nous allons terminer aujourd'hui, mais je vais m'efforcer de terminer aujourd'hui. Et jusqu'à présent, nous avons étudié le contexte de cet enseignement. Et nous avons vu et nous avons compris que Moïse, Dieu lui avait demandé de venir. N'est-ce pas? Dieu avait dit à Moïse, viens. Je vais te donner les ordres, je vais te donner des conseils, je vais te donner des instructions pour mon peuple. Et la Bible dit que Moïse est parti demeurer avec Dieu qui va le nourrir pendant 40 jours. Maintenant, et nous avons dit que comment est-ce que nous savons que Dieu a nourri Moïse? Nous savons. Puisque quand Élie fuyait Jézabel, la Bible dit que quoi? Que les anges l'ont rencontré et lui ont donné à manger. Donc nous savons et nous pouvons affirmer que les anges ont nourri Moïse quand il était à la même montagne où Dieu a parlé au prophète Élie. Parce que c'était la même montagne, okay? Le mont Horeb, qui est la montagne de Dieu. Et Dieu s'est arrangé à fermer l'accès à cette montagne pour que ça ne devienne pas un objet d'idolâtrie. Et nous avons donc compris, toujours dans nos rappels, quand nous étions en train de voir la période de déroulement des incidents, on s'est arrêté sur le cas de Aaron, pour ceux qui ont écouté, qui ont compris, et je me suis arrêté là pour expliquer ce que c'est que le sacerdoce qui a été donné au fils de Aaron. J'ai passé encore le temps là-dessus. Et une chose également que j'ai rappelé, nous avons vu le cas de Malachie. Et lorsque nous avons vu que Dieu avait annoncé par le prophète Amos qu'il devait arrêter de parler aux enfants d'Israël. Okay? Et nous avons vu que Malachie, la différence, le décalage entre Malachie et Jean-Baptiste, c'est près de 500 ans. N'est-ce pas? De décalage, parce que Dieu est resté silencieux pendant longtemps. Il est resté silencieux pendant longtemps. Pourquoi? Parce que quand il parlait, les gens n'écoutaient pas. Et c'est la même chose. Si Dieu te parle, tu n'écoutes pas, il va rester tranquille. Il ne faut pas te forcer, parce que ce n'est pas un Dieu qui force. Et nous avons expliqué cela très bien. Et nous avons également passé le temps sur le cas de Sodome et Gomorrhe. Et nous avons vu que lorsque les gens de Sodome et de Gomorrhe faisaient ce qu'ils faisaient, ils croyaient que Dieu ne voyait pas. Et nous avons vu que Dieu va descendre dire que je ne peux pas cacher à Abraham ce que j'ai l'intention de faire parce que je vais aller voir moi-même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des événements qui se passent et que Dieu voit. Mais il reste seulement tranquille parce qu'il veut nous amener à comprendre quelque chose. Et c'est toujours dans cette même lancée que nous avons fait un arrêt pour comprendre que tout ce qui se passe dans la Bible, en fait, c'est Dieu qui est en train de vouloir nous raconter une histoire. Okay? Il est en train de nous raconter une série d'événements et nous, pour que nous soyons beaucoup plus équipés. Et la dernière fois, pour ceux qui ont suivi et pour ceux qui sont attentifs, et nous avons également démontré la dernière fois que quand le pasteur parle, les gens ne prennent pas de notes, okay? Parce qu'il parle bien. Et j'ai dit que quand je ne suis pas là, vous allez chercher dans votre tête, okay, ce que j'ai dit. Okay? Donc il faut prendre l'habitude de prendre les points les plus importants. Je sais que de nos Job, la dernière fois, et nous sommes arrêtés sur le cas de Job, n'est-ce pas? Où nous avons vu que Job était l'objet d'un défi. Okay? Job était l'objet d'un défi. Nous avons vu ça la dernière fois. Nous avons vu, et c'est ce que le frère Pierre va nous rappeler ensemble, nous allons partir dans Job chapitre 1, versets 6 à 12, n'est-ce pas? Juste en rappel, avant de continuer, parce que c'est là-bas que nous sommes arrêtés. Job chapitre 1, à partir du verset 6. Okay? Qu'est-ce que nous avons dit la dernière fois, tonton Pierre? Or, il arriva un jour que les fils de Dieu étant venus se présenter devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc, les fils de Dieu étaient venus se présenter devant l'Éternel. Maintenant, quels sont les fils de Dieu? Vous savez que nous sommes des créatures. Dieu nous a tous créés. Mais il y a des créatures supérieures. Il y a des créatures que Dieu a fait lui-même avec ses mains. Okay? Des créatures vivantes. Les anges. Dieu les a fait. C'est pour ça qu'eux, on les appelle les fils de Dieu. N'est-ce pas? Et il y a nous qui sommes le produit de la procréation. Ça veut dire que pour que toi et moi, nous vivions, je ne parle pas pour que nous existons, je parle pour que nous vivions. Pour que nous vivions, il faut, n'est-ce pas, que Dieu déclenche quelque chose entre un homme et une femme. On est d'accord? Oui, parce que c'est un homme et une femme. Et quelque chose se passe.
Et c'est cette union-là qui nous crée, nous. Et ça nous donne un corps pour vivre sur la terre. Mais nous existons déjà. Maintenant, et nous sommes, on dit quoi? Nous sommes les fils des hommes. N'est-ce pas? Fils de l'homme. Nous sommes les fils et les filles des hommes, les fils de Adam. Nous sommes les descendants de Adam. Mais les anges, eux, on les appelle les fils de Dieu. Et la Bible dit qu'il arriva un jour que les fils de Dieu étant venus se présenter devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. Et qu'est-ce qui va se passer, tonton Pierre? Qu'est-ce qui va se passer quand Satan va venir au milieu des fils de Dieu? Et l'Éternel dit à Satan, Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, Et Satan répondit à l'Éternel et dit, de parcourir ça et là sur la terre Donc, et de m'y promener. donc de courir ça et là sur la terre et de m'y promener. Rappelez-vous que Satan est un fils de Dieu. Et la Bible dit qu'il a accès à Dieu à tout moment. Il a accès à Dieu à tout moment. Puisque c'est son Père. C'est pour cela que nous aussi, parce que nous sommes les enfants de Dieu et que nous avons droit par Jésus-Christ, c'est pour cela que nous aussi nous partons à tout moment. Nous pouvons partir. Maintenant, c'est pour cela que lorsque tu commences à vivre dans le péché, vous savez ce que les esprits font avec nous? Ils commencent à te décourager d'aller à l'église. Ils commencent à te décourager de te connecter sur la ligne de prière. Parce qu'ils vont te dire que tu es en train de pécher. Dieu ne va pas t'écouter. Tu vois? Et maintenant, quand maintenant tu quittes la présence de Dieu, c'est en ce moment qu'ils peuvent maintenant faire de toi ce qu'ils veulent. Parce que maintenant, tu ne viens plus en la présence de ton Père. Parce que ce qui est sûr, c'est que si tu viens en la présence de ton Père, il ne peut pas te laisser, il ne peut pas t'ignorer. Ce n'est pas possible. Et nous avons expliqué que la seule raison pour laquelle l'enfant prodige souffrait, c'est parce qu'il était loin de son Père. Et c'est Jésus qui nous a raconté cela. Donc Satan a le droit, il part devant Dieu à tout moment. Mais parce qu'il ne peut pas être partout à tout moment, c'est pour cela qu'il a des agents. Il a placé partout dans tous les continents des autorités, des représentants. Et ces représentants sont chargés de recueillir les informations pour lui. Et quand il vient, on lui donne le rapport. Il prend le rapport et il l'amène maintenant devant Dieu contre toi. On se comprend? Il prend le rapport, il l'amène devant Dieu. Ce qui se passe donc, c'est que quoi? C'est pour cela que dans chaque famille, il y a un esprit. Cet esprit-là qu'on appelle l'esprit de la famille, c'est un esprit familier. Cet esprit, c'est l'esprit-là qui garde toute la documentation de ta famille. Cet esprit connaît ta famille sur des générations. Et cet esprit ne va pas aller très loin, parce que l'esprit sait que la loi de Dieu a une limite, c'est 4 générations. Donc l'esprit va partir jusqu'à la 4e génération et s'assurer d'avoir les informations. Pourquoi? Parce que la Bible dit que je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et même la 4e génération. Et ce qui fait donc que quand vous regardez dans une famille, vous allez vous rendre compte que les gens d'une même famille ont toujours la même façon de réfléchir. Jusqu'à ce qu'ils viennent à Jésus. Que maintenant, la réflexion commence à changer. N'est-ce pas? Vous allez voir que lorsque vous êtes dans une famille et que vous n'êtes pas en Jésus, l'esprit de la famille met en vous l'obligation de porter la famille sur votre tête. Vous savez ça, non? Quand ta soeur veut quelque chose, si elle t'appelle, tu ne donnes pas, elle ne te parle plus, ça te dérange. Vous savez ça, non? Si par exemple la tante a besoin de quelque chose et vous ne donnez pas à la tante, elle se fâche, ça vous dérange. Quand vous n'êtes pas en Jésus. Mais vous allez vous rendre compte que quand vous venez en Christ et que votre soeur vous demande quelque chose, vous ne donnez pas, même si elle ne vous parle pendant 1 an, ça ne vous dit rien. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus sous le joug de la famille. Vous n'êtes plus sur ce joug-là. Moïse vous a fait sortir de la maison de l'esclavage. Le pasteur Christian t'a aidé à sortir de la maison de l'esclavage. Le pasteur Thomas t'a aidé à sortir de la maison de l'esclavage. Ce qui fait donc que les besoins et les caprices de ta famille ne te dérangent plus. Ça ne te dérange plus. Je disais à une soeur hier que prenons un exemple. Maman Louise, mon frère a fait des enfants avec des femmes sans être marié. Il a fait 2 enfants ici, il a fait 2 enfants là-bas, il a fait 1 enfant ici, il a fait 1 enfant là-bas, n'est-ce pas? Et il est mort.
C'est à moi de m'occuper des enfants là. Ce n'est pas à moi. D'abord même qu'il a fait ses enfants dans le péché. Maintenant, si j'étais dans le monde, si j'étais sous la domination de l'esprit de Pharaon, je devais prouver ça comme une obligation. En disant que quoi? Ce sont les enfants de mon frère. Mais parce que Moïse m'a délivré de cet esclavage, je ne sens aucune obligation envers eux. Parce que je n'ai pas envoyé mon frère aller coucher avec les femmes partout pour faire les enfants. Je ne l'ai pas envoyé. Je n'avais pas envoyé quelque part. Vous voyez? Parce que le Saint-Esprit te donne cette compréhension-là. Maintenant, ce qu'on a en train de dire, c'est que l'esprit de la famille, qu'on appelle l'esprit familier, c'est lui qui donne les informations. C'est pour cela que quelqu'un ne peut pas venir de n'importe où pour te créer des problèmes. C'est toujours une question d'esprit dans la famille. On connaît que dans cette famille, les femmes ne se marient pas. Ils savent. Ils savent que dans cette famille, les femmes ne se marient pas. Ils savent que dans cette famille, les gens ne travaillent pas. Ils savent que dans cette famille, sa grand-mère s'était intéressée à un voyou. Parce qu'il y a des filles. Elles s'intéressent moins aux voyous. Je ne sais pas. Attends, je ne sais pas. Peut-être. Je dis qu'il y a des filles. Tu viens leur parler. Tu viens comme ça, que tu as tapé ton malondo avec ta ceinture et tu as même mis ton job là. Elles ne te regardent pas. Ce n'est pas que tu es laid, ce n'est pas que tu es moche, ce n'est pas. Mais viens voir quelque chose. Le gars qui n'a rien. Je dis qu'il n'a rien. Je dis qu'il n'a rien. Et elle va dire, ah voilà, c'est ça qu'on va dire. Elle va dire que c'est l'amour, je l'aime. Que l'argent ne fait pas le bonheur. Que l'argent ne fait pas le bonheur. Maintenant, ce qui se passe, c'est que comme l'argent ne fait pas le bonheur, là, quand elle a les problèmes, et qu'elle est à l'hôpital, et quand elle peut mourir parce qu'il n'y a pas l'argent pour faire la césarienne, elle se tourne maintenant vers les gens qui ont l'argent. Et en ce moment-là, l'argent commence à faire la vie. Vous voyez? Il y a des gens qui meurent en Afrique parce qu'il n'y a pas l'argent pour payer l'opération. Pourquoi? Parce que l'esprit familier, l'esprit de la famille, l'avait maintenu dans une relation inutile. Quand elle est maintenant enceinte, le garçon là qu'on avait envoyé pour te bénir et que tu avais refusé là, quand maintenant tu as les problèmes, qui va te donner l'argent? Et quand elle était en train de s'amouracher ou de faire ce qu'elle faisait avec le voyou là, c'était que oh, l'argent ne fait pas le bonheur, je l'aime, je l'aime. Ce n'est pas l'argent qui est important. Si tu aimes quelqu'un, l'argent ne fait même rien sur ça. C'est pour ça que moi je l'aime seulement, hein, papa Pierre. Continue à l'aimer quand tu es à l'hôpital. Continue à l'aimer quand l'enfant est malade et qu'il ne peut pas payer l'ordonnance pour l'enfant. Tu ne l'aimes plus pourquoi? Et maintenant tu cours maintenant pour aller commander l'argent aux gens. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est un esprit. C'est pour cela qu'il y a des familles que vous allez voir que les filles de cette famille-là ne s'intéressent pas à n'importe qui. Vous voyez pourquoi? Prenez un peu, tu ne peux pas partir parler à la fille de George Bush. Laisse-moi te dire, elle ne va même pas te regarder. Si tu veux, hein, pas même chercher un cheval blanc. Avec, tu dis que tu es le chevalier et que tu as assis c'est quoi. Elle ne peut même pas. La première chose qu'elle va regarder, c'est que tu sors de quelle famille? Ton père était qui? Ta mère était qui? Tu fais même d'abord quoi? Pourquoi? Parce que c'est un esprit. Maintenant, la Bible nous dit que quoi? Que Satan, lui, il part devant Dieu quand il veut. Il n'a pas de limite parce que c'est son père. Ok? Et l'Éternel dit à Satan. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a pas comme lui sur la terre. Sur la terre. Intègre. Droit. Craignant Dieu. Et se détournant du mal. Et se détournant du mal. Ok. Maintenant, on parle jusqu'à quel verset encore là, tonton Pierre? Jusqu'au verset 12, oui. Vas-y. Et Satan répondit à l'Éternel et dit, est-ce pour rien que Job te craint? Est-ce pour rien? N'est-ce pas? J'ai expliqué ça la dernière fois, oui. Pourquoi? N'as-tu pas fait comme une haie de tous côtés autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Autour de tout ce qui lui appartient. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux se répandent sur la terre. Je vous ai expliqué cela. C'est ça que je disais que quand on a commencé, les gens venaient c'était serré. Chacun sa voiture maintenant. Tu as ta voiture. Tout le monde maintenant, tu as la voiture. Tout le monde est stable dans son travail. Tout le monde.
c'est que lorsque Dieu est avec toi, il me demandait de donner un exemple. C'est comme moi quand j'étais à New York, non? J'étais à New York. L'église prospérait, non? Je suis parti. Qu'est-ce qui s'est passé? L'église a fermé, n'est-ce pas? C'est ça, on me dit, il faut leur dire ça, il ne faut pas avoir honte. J'étais à New York, l'église prospérait. Ça prospérait. Nous avions des centaines de milliers de dollars dans le compte. Quand moi je partais de là, dès que je suis parti, ça fermait. Lorsque tu fais la volonté de Dieu, la Bible dit que quoi? Que l'Éternel a dit à Samuel, que j'ai trouvé dans la maison de Jesse un de ses enfants qui est selon mon cœur. Et pendant le règne de David, Israël était en paix. Mais dès que David est parti, Israël n'a plus jamais connu la paix qu'elle a connue pendant le règne. Vous savez qu'Israël n'a plus jamais connu la paix. Parce que Salomon va venir, il va faire son petit bruit, le temps que la colère de Dieu se chauffe bien. Et quand Salomon va partir, bam, avec Roboam, séparation. Et ça sera la guerre jusqu'à Sédécias. On se comprend? Et ça sera la guerre. Mais pendant David, ça veut dire que lorsque l'Éternel est avec toi, ce n'est pas une question que tu te lèves le matin à 1h du matin pour prier. Laisse-moi te dire. La Bible dit que Job était quelqu'un d'intègre. Il était quelqu'un qui craignait Dieu. Il y avait l'intégrité dans son cœur. La Bible dit que Job, si nous regardons, je sais que c'était au verset, pourquoi je parle devant, je devais rentrer en arrière, n'est-ce pas? C'était au verset 7 que le frère Pierre a lu, voilà, verset 8, qu'il était intègre, il était droit, il avait la crainte de Dieu et il se détournait du mal. Et c'est à cause de cela que Dieu le bénissait. Dieu le bénissait. À cause de tout cela, Dieu le bénissait. Ok? Maintenant, qu'est-ce que le verset que nous devons lire dit? C'est le verset quoi? Verset 11? Ok, oui. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Touche à tout ce qui lui appartient. Et tu verras s'il ne te renie pas en face. S'il ne te renie pas en face. Et l'Éternel dit à Satan, oui, voici, tout ce qui lui appartient est dans ta main. Tout ce qui lui appartient est dans ta main. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan sortit de devant la face de l'Éternel. Vous voyez, je sais que je vous ai dit pendant la prière en semaine, nous avons vu que le jeune homme avait la confiance. Il était venu devant Jésus avec le pantalon en haut, comme mes amis de Kinshasa. Ça veut dire quand moi j'étais au lycée là, nous on savait qu'il y avait ce qu'on appelait Djobala. N'est-ce pas? Djobala, c'était quoi? C'était Djobala quoi? Voilà, les sapeurs, c'était la sapologie. Donc tu voyais comme ça, il était venu devant Jésus comme un sapeur. Vous savez, quand j'étais en Angleterre, j'étais beaucoup au milieu des Congolais, n'est-ce pas? Les Congolais savaient eux que j'étais. Et je pense que c'est là où Dieu a commencé à semer en moi les églises de réveil. Parce qu'il y avait une femme là, elle avait les jumeaux. On l'appelait Maman Mapassa. Vous savez, quand vous avez les jumeaux chez eux, on appelle Maman Mapassa. Et quand je partais chez elle, je mangeais la chikwanga. Donc je connais la chikwanga. C'est elle qui me met avec l'umpundo. C'est la nourriture. Donc je parle, les Congolais me suivent. Ils savent que je sais de quoi je parle. Donc, eux là, même quand ils n'avaient pas mangé, il fallait voir la sapologie. Eux là, ils savaient saper. N'est-ce pas? Ils savaient saper. Maintenant, la Bible nous dit donc qu'il y a un jeune homme qui avait sapé. Il avait sapé. Et il est parti devant Jésus. Et en partant devant Jésus, il avait mis les mains dans la poche comme ça. Vous savez que c'est comme ça qu'il met les mains dans la poche, non? Il met la main dans la poche comme ça. Et je ne sais pas, c'est comme si c'est une habitude. Quand il met les mains, c'est toujours le pied droit qui est devant. Hein? Et la main, c'est là, est dans la poche. Il est donc parti devant Jésus avec les mains dans la poche. Il dit Jésus. Jésus dit que oui, me voici. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? C'est ce qu'il a demandé à Jésus. Jésus lui a dit, que dit la loi? Il dit, je connais la loi. Il dit, oui, dit que c'est la loi. Il dit que tu honoreras ton père et ta mère, n'est-ce pas? Tu ne tueras pas, tu obéiras les 10 commandements. Il dit à Jésus, tout ça je connais. Il dit, Jésus lui a dit qu'il te manque une chose. N'est-ce pas? Jésus lui a dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as et distribue aux pauvres. Et tu vas maintenant... Il a enlevé les mains de la poche. Il a enlevé les mains de la poche. Il a dit que non, on l'a fait ici. Maintenant, c'est ce que Dieu nous raconte ici. Là. La Bible nous dit que Job était prêt à tout perdre. Job était prêt à tout perdre. Mardi ou mercredi,
J'étais couché, je ne sais pas ce que je faisais, et subitement, j'ai commencé à recevoir comme un téléchargement. Et je disais à une personne que, tu vois ce qui est extraordinaire avec les enfants de Dieu, c'est que nous ne pensons pas au bien, ça ne nous traverse même pas la tête. La seule raison pour laquelle, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, la seule raison pour laquelle tu travailles, c'est pour payer tes factures. Je vous dis, en réalité, moi, il y a des choses qui ne traversent pas ma tête. Ça ne passe même pas, ce n'est même pas quelque part. C'est que tu penses à Jésus du matin jusqu'au soir, tu penses au paradis du matin jusqu'au soir, tu penses à l'œuvre de Dieu du matin jusqu'au soir. Quand je sors pour aller au travail, je vous assure, c'est parce que je dois payer les factures. Ça ne traverse même pas ma tête. Maintenant, la Bible dit que Dieu savait que Job est comme cela. Et il a dit à Satan que tu sais, Satan, va prendre tout ce qu'il a. Laisse-moi te dire, va prendre tout ce qu'il a. Il va toujours me servir. Mais qu'est-ce que c'est vraiment beaucoup de chrétiens? Les chrétiens aujourd'hui, parce qu'on le chasse au travail. Et tu attends là à l'église le dimanche. Appelle-le s'il va me décrocher le téléphone. Vous savez comment ça va commencer? Un faux pasteur comme ça. Je suis venu dans l'église dimanche, on m'a chassé lundi. Vraiment. Je suis venu dans l'église dimanche, j'ai perdu mon travail mardi. Je suis venu dans l'église dimanche, j'ai même fait même le sacrifice d'action de grâce. Et on m'a chassé au travail mercredi. Les chrétiens. Les chrétiens. Quand j'ai perdu mon travail, le Seigneur m'a montré que je devais perdre mon travail à l'époque. J'avais beaucoup d'avantages à ce travail-là. J'ai fait 5 ans là-bas. Et quand j'ai quitté ce travail, je n'avais pas $1000 dans mon compte. Parce que j'aidais beaucoup les gens. Beaucoup, moi, l'argent, ce n'est pas quelque chose que je m'accroche sur ça. Puisque ça ne sert à rien. Et quand je suis parti de là, je me suis plaint après. Parce que le travail que j'avais trouvé, je faisais $20 000 de moins que le précédent travail. Et vous savez qu'en Amérique, ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Parce que tu dois toujours aller en avant. Puisque tes charges sont fixes déjà en fonction de ton salaire. Et vous savez ce que le Seigneur m'a fait comprendre? Il m'a demandé que l'argent que tu faisais de plus là, tu faisais quoi avec? C'est ce qu'il m'a demandé. Le salaire que je te donne maintenant là, et ça te permet de payer tes factures. J'ai répondu oui Seigneur. Il m'a dit que maintenant, comme tu te plains que tu gagnes moins, qu'est-ce que tu faisais avec le surplus là? J'ai commencé à regarder que j'envoyais l'argent en Afrique, je m'occupais des problèmes qui ne servaient à rien, des problèmes bizarres, tel t'appelais, tu résolvais les problèmes. Il m'a dit que alors, je t'ai toujours donné ce dont tu as besoin selon l'alliance qu'il y a entre toi et moi. Parce qu'il y a une alliance entre l'Éternel et moi. Il avait dit que si je le sais, je ne vais pas manquer de quelque chose. C'est ce qu'il m'a dit. Si tu me sais, tu ne manqueras de rien. Il m'a dit que maintenant, tu manques donc de quoi? Puisque le salaire qu'on te donne te permet de payer tes factures. Je suis resté tranquille. Mais avec le temps, parce que j'avais oublié l'autre là, avec le temps, il m'a donné encore plus. Est-ce que vous comprenez? Avec le temps. Mais ce n'était plus une préoccupation pour moi. Et la Bible dit que Dieu connaissait le cœur de Job. Dieu connaissait son cœur. Parce qu'il y a des chrétiens que la seule raison pour laquelle ils servent Dieu, c'est parce que Dieu les a bénis avec des biens. Essaye d'arracher ça. Tu vas voir quelque chose. Je dis que essaye d'arracher ça. Tu vas voir quelque chose. Qui? Jésus? Non, non, non. Jésus, non. Quoi? J'avais le travail. Mon travail fait ceci. J'avais ceci. Maintenant, pourquoi Dieu m'a abandonné? Dieu m'a abandonné, pasteur. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. Il y a des gens. La raison pour laquelle ils servent Jésus, c'est à cause du mariage. Prends le mari. Tu vas voir quelque chose. Je dis que prends le mari. Je dis que prends le mari. Tu vas voir si Jésus est encore Jésus. Si le mari rentre même à la maison et le mari ne la salue pas, hey, pasteur, quelque chose s'est arrivé aujourd'hui. Je dis que c'est quoi? Mon mari ne rentre même pas saluer. Oh, pasteur, c'est mauvais. Oh, c'est mauvais. Oh. Hey, vraiment. N'est-ce pas? Vous voyez que Job, Dieu connaissait le cœur de Job. Mais ce que Dieu a dit à Job, c'est que quoi? Que prends tout ce qu'il a, mais seulement ne touche pas à sa vie. Pourquoi? Parce que Satan ne peut pas te toucher sans l'autorisation expresse de l'Éternel. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est que Dieu qui peut l'autoriser à te toucher. C'est pour ça que je vous ai dit qu'un chrétien ne doit pas avoir peur. Tu as peur de quoi? Il y a les gens. Tu dis à quelqu'un que pourquoi tu n'es pas parti pisser? Il dit qu'on peut voir aux toilettes. Bon, maintenant, ça veut dire que dans la chambre,
Ndjoudjou ne peut pas entrer. Il y a seulement Ndjoudjou dans le couloir. Il y a des gens qui m'étonnent. Il y a des gens qui m'étonnent vraiment. Je vous dis toujours que si Satan pouvait faire quelque chose à quelqu'un, pourquoi il ne fait pas quelque chose? Satan ne peut pas toucher un enfant de Dieu. C'est cette assurance que tu dois avoir quand tu es en Jésus. Satan ne peut pas. Il y a d'autres qui me dépassent. Vous connaissez ce qui me dépasse? Ce sont les Africains animistes. Les gens qu'on leur dit que ça ne marche pas parce qu'ils n'ont pas donné la nourriture au crâne là. Ceux-là, hein, je ne sais pas si c'est le couscous qui sont dans la tête ou si c'est le cerveau qui sont dans la tête. Tu restes en Amérique. On te dit que tes affaires ne marchent pas. Et quand tu cherches à savoir pourquoi tes affaires ne marchent pas, il y a un sorcier qui te dit que, oh, on est parti consulter les crânes. Et on a dit que c'est parce que ça fait 2 ans, tu n'es pas venu donner l'huile sur les crânes. Donc la personne là a la possibilité d'avoir l'huile. Attends, écoutez un peu, regardez un peu le raisonnement stupide des gens. On te dit que la raison pour laquelle tes choses ne marchent pas, parce que tu n'es pas venu donner l'huile, n'est-ce pas? Et que quand toi tu vas donner l'huile, tes choses vont commencer à marcher. Donc ils peuvent te donner quelque chose. Mais ils ne peuvent pas se permettre ces choses-là eux-mêmes. L'affaire là m'a dépassé avec les Africains animistes. Et tu vas les voir. Oui. On demande quoi? On dit qu'on te demande un poulet avec une chèvre. Mais s'ils ont les moyens, pourquoi ils ne peuvent pas se donner ça à eux-mêmes? Et il y a les gens qui croient à ces choses-là. Vraiment. Maintenant, dans ceci, ça nous aide à comprendre que Dieu avait confiance à Job, n'est-ce pas? Il lui faisait confiance. Il y a les chrétiens. Je vous dis qu'il y a les chrétiens que les christianisme s'arrête dans la bénédiction. C'est fini là-bas. Qu'est-ce que... Bon, maintenant, nous voyons donc qu'il y a maintenant un défi qui s'est lancé. Non? Il y a un défi qui s'est lancé. Et maintenant, Job a commencé à tout perdre. Et vous connaissez la première personne que l'ennemi utilise toujours? C'est la première personne que l'ennemi va utiliser dans le cas de Job. C'est qui? C'est sa femme. C'est la femme que l'ennemi utilise toujours quand il veut te fragiliser. C'est toujours la femme. Si tu as une femme qui ne croit pas en Dieu, c'est fini pour toi. Le premier test auquel on va te soumettre, tu vas échouer. Tu vas seulement échouer. Pourquoi? Parce que vous voyez que les femmes, la plupart du temps, vivent pour les gens. Elles vivent pour leurs copines. Oh, ton mari t'a donné la voiture. Oh, tu as une belle maison. Oh, tu as ceci. Oh, tu as cela. Dès que peut-être que tu as un petit problème, que tu ne travailles plus, on se rend compte que tu n'as plus la voiture. On commence à dire que, mais qu'est-ce qui s'est passé, Marco? Elles ont une façon là qu'elles s'appellent la Marco, n'est-ce pas? Oui, Marco. Qu'est-ce qui s'est passé, Marco? Tu dis que non, mon mari ne travaille plus. On commence à dire que, mais, tu ne peux pas faire comme ça. Marco. C'est comme ça qu'elles s'appellent entre elles, je les connais, n'est-ce pas? Et c'est toujours comme ça. Donc la Bible dit que la femme de Job, qu'est-ce qu'elle va dire à Job? Elle va dire que, mais toi, avec ton Dieu là, maudis-le. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle avait dit à Job? Elle a dit à Job que maudis-le, meurt. Donc je le maudis, je meurs, toi tu restes en vie. Mais c'est ce qu'elle avait dit à Job, non? Que maudis-le, meurt. Comment est-ce que tu peux être fidèle à un Dieu comme ça? Et pendant tout ce temps-là, l'ennemi va activer les gens de WhatsApp et de Facebook. Vous savez qu'il y a des gens qui ont 3000 amis sur Facebook. Mais quand ils ont un problème, c'est le pasteur chrétien qu'on appelle. Le pasteur chrétien qu'on passe le temps à insulter. Quand ils ont un problème, les 3000 amis là ne peuvent rien faire pour eux. Ils ne peuvent rien faire pour eux. Donc ce que je dis, c'est que quoi? C'est que lorsque Job est en train de traverser tout ce qu'il traverse là, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu était silencieux, Dieu observait. Dieu n'avait rien dit. Mais nous avons compris à la fin que Job va échouer, n'est-ce pas? Nous avons vu ensemble. Et nous avons compris pourquoi Job va échouer. Maintenant, comment est-ce que nous savons que Job avait échoué le test? Le Pierre Frère va nous aider. Tonton Pierre, je sais que j'ai enseigné ceci là pendant des mois. Le frère Pierre va seulement nous aider. Job chapitre 38, verset 1 à 4. Job chapitre 38. Verset 1 à 4. Lorsque Dieu intervient après plusieurs semaines, ok, parce que c'est après plusieurs semaines qu'il va intervenir. Et qu'est-ce qu'il va dire? Alors l'Éternel répondit à Job au sein de la tempête. Donc du sein de la tempête, oui. Du sein de la tempête, et dit, oui. Qui est celui qui obscurcit mes plans
par des discours sans science. Donc, lorsque Dieu intervient après des mois de tests, après des mois, après ça c'est après des mois, il dit, qui est celui-ci qui obscurcit mes plans par des discours insensés? Job, tu ne savais pas ce qui se passe. Et tu as commencé à sortir n'importe quoi de ta bouche. Qui est celui-ci qui obscurcit mes plans? Job, je me suis vanté de toi, mais tu m'as déçu. Mais tu m'as déçu. Parce que Dieu, au départ, avait totalement confiance à Job. Totalement confiance. Mais Job lui-même n'avait pas pu résister. Et il a commencé à sortir certaines paroles de sa bouche. Et même cette semaine, je pense que nous avons appris l'importance des mots. Il y a des mots que quand nous prononçons, nous ne comprenons pas l'impact que ça peut avoir sur les gens. Et c'est pour ça que nous devons faire attention. Parce que la Bible dit quoi? Que le pouvoir de la vie et la mort, c'est sur la langue. Il y a des choses que, quand Dieu est en train... Moi, je vous dis que Dieu ne m'enseigne pas par le livre. Quand je lis la Bible, ça vient compléter ce qu'il me fait vivre pratiquement. C'est pour ça que je parle la plupart avec conviction. Parce que ce sont des choses que je vis. Je vis ça physiquement. Ok? Mais ce n'est pas tout qu'on dit. Mais on vit. Et parce que je vis cela, ça me permet de comprendre. Ok? Maintenant, la Bible dit que quoi? Que saigne dans ton règne comme un vaillant homme. Saint dans tes reins comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Et tu m'instruiras. Il parle à Job. Où étais-tu quand je jetais les fondations de la terre? Où étais-tu quand je jetais les fondations de la terre? Dis-le. Si tu as de l'intelligence. Si tu as de l'intelligence. Maintenant, parce que ce n'est pas tout ce que Dieu va dire qui nous intéresse. Le plus important, la raison pour laquelle nous avons lu Job chapitre 38, c'est parce que je vais vous faire comprendre que Job a échoué. Il avait échoué le test. Mais nous savons que le cas de Job est un cas classique, c'est un cas d'école. C'est un cas que beaucoup de personnes qui vivent dans le péché, quand ils sont en train de souffrir, ils disent qu'ils sont Job. Et nous avons compris que si tu vis dans le péché et tu souffres, tu n'es pas Job. Parce que la Bible dit que Job était intègre, droit et il craignait Dieu. Job ne faisait pas le commérage sur les gens. On se comprend? Donc tu ne peux pas être quelqu'un qui est champion dans le commérage et quand les problèmes t'arrivent, tu commences à dire que oh, dans la Bible on a dit que les mauvaises choses arrivent à quelqu'un qui est bien. Toi tu n'es pas déjà bien. Pour commencer, tu n'es pas déjà bien. Voilà. Maintenant, nous allons maintenant, le cas de Job également, c'est un cas de silence. Pendant tout le temps de l'épreuve de Job, Dieu était silencieux. Il ne disait rien. Il observait seulement la réaction de Job par rapport à la fierté qu'il avait pour lui. Il regardait ce que Job devait faire. Mais malheureusement, le test était difficile. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu va pardonner à Job? Je vous ai expliqué que Dieu, l'Éternel, peut te mettre dans une situation qui est contre sa loi parce qu'il veut prouver quelque chose. Parce que, et comme nous allons le voir tout à l'heure, quand nous allons conclure cette série d'enseignements, il y a des choses qui sont immuables. Lorsque Dieu t'aime, il t'a aimé. Et son amour n'a plus aucune condition attachée. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Quand j'étais enseignant au lycée, j'avais donné une épreuve pour enseigner aux gens ce que c'est que aimer les mathématiques. Parce que j'enseigne les mathématiques. Et j'avais posé une question pendant... C'était un sujet de maths. C'était tout le devoir. Je crois que j'avais compté ça pour la première séance d'examen de notes, comme on fait souvent, les professeurs font au lycée là. Et j'ai demandé que... Pourquoi aimes-tu les mathématiques? Venez voir les réponses. J'aime les mathématiques parce que ça me permet de bien calculer l'argent. J'aime les mathématiques parce que ça me permet de faire ceci. Ainsi de suite. Il y avait tout genre de réponses que les élèves avaient répondu. N'est-ce pas? C'est comme les gens demandaient pourquoi vous aimez Jésus, ils vont vous dire. N'est-ce pas? Et il y a donc certains élèves qui n'avaient rien mis sur leur feuille pour répondre à la question. Pourquoi est-ce que tu aimes les mathématiques? Ils n'avaient rien mis. Ils ne savaient pas pourquoi. Et ce sont eux à qui j'avais donné 20 sur 20. Lorsque tu aimes quelqu'un, même la personne va te demander que tu m'aimes pourquoi. Tu m'aimes pourquoi? Tu vas gratter ta tête. Tu ne vas pas trouver pourquoi. Ou alors, si tu commences à énumérer,
Tu vas dire que, oh, je t'aime parce que quand tu parles, je ris. Je t'aime parce que tu as apporté les chaussures hier qui m'ont intéressé. Je t'aime parce que tu as préparé la nourriture. Je t'aime parce que, à la fin de la journée, tu seras en train d'énumérer une longue liste. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que quand tu aimes quelqu'un, il n'y a pas comme quelque chose que tu peux donner comme raison. Et lorsque Dieu t'aime, il t'a aimé. Nous allons revenir là-dessus. Maintenant, nous savons que lorsque les enfants d'Israël sont entrés à Canaan, sous la direction de Josué, la Bible dit que Dieu les avait donné les lois de l'autre côté du Jourdain. Et il leur a dit que lorsque vous allez entrer, et il a mis Moïse à côté pour qu'il se repose, parce que c'est sa volonté de reposer Moïse. Moïse est âgé. Mais il savait que s'il ne fait pas reposer Moïse, le bon monsieur devait vouloir toujours travailler comme Abraham. Nous savons qu'Abraham est mort à l'âge de combien? 175 ans, n'est-ce pas? Et Moïse, lui, va mourir à l'âge de 120 ans, n'est-ce pas? Ok? Donc Dieu voulait seulement qu'il se repose. Dieu pouvait bien laisser Moïse, mais Moïse avait beaucoup travaillé. Il fallait qu'il parte se reposer. Ok? Ce n'est pas qu'il avait fait quelque chose de mauvais. Maintenant, ce que nous voyons, c'est que quand ils vont entrer dans la terre promise, la Bible dit que les bons messieurs vont y rester tranquilles. Le frère Pierre va lire ça pour nous. Juge chapitre 2, versets 1 à 7. Juge chapitre 2, à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Or, l'ange de l'Éternel monta à Gilgal de Bokim. Donc, monta de Gilgal à Bokim. De Gilgal à Bokim. Et il dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte. Et je vous ai amené dans le pays que j'avais juré à vos pères de vous donner. Et j'ai dit, je n'enfreindrai jamais l'alliance que j'ai traitée avec vous. Maintenant, avant que le frère Pierre ne continue, il faut toujours comprendre. J'espère que pour ceux qui n'ont pas compris avant, je sais qu'il y a les gens qui nous écoutent parce que les nombres de subscribers augmentent chaque jour sur notre chaîne YouTube. Il ne faut pas confondre le paradis et la terre promise. Ok? Je sais qu'il y a certains pasteurs qui n'ont pas beaucoup d'éducation qui font cette confusion aussi. Le paradis n'a rien à voir avec la terre promise. La terre promise, c'est la terre promise. Le paradis, c'est autre chose. Lorsque Dieu nous parle de la terre promise, de Canaan, la terre promise, c'est le symbole de la stabilité dans ta vie. Quand tu arrives à un point de ta vie où tout marche, tu n'as pas de problème, à moins que ce ne soit les problèmes de tes rêves. Par exemple, Dieu t'a donné une petite voiture, mais toi tu veux la Tesla. Là, c'est autre chose. Dieu t'a donné une maison peut-être avec 3 chambres, 2 douches et trucs, mais toi maintenant tu veux acheter un château. Ça, c'est autre chose. Dieu te donne et tu es stable. Tu es chez toi, tu as tout ce qu'il te faut pour vivre, tu as ton travail. Ça, c'est ton Canaan. On dit que tu es entré dans ton Canaan. Tu es entré dans ta terre promise. Ok? Le paradis, c'est autre chose. Dans le cadre de l'eschatologie que j'ai enseigné, ok, j'ai enseigné l'eschatologie il y a de cela quelques jours, nous sommes revenus là-dessus, sur la vie éternelle. Donc il ne faut pas confondre cela. Et si tu comprends, la Bible dit que l'ange de l'Éternel dit que je vous ai amené dans le pays que j'avais juré de vous donner. Tu as prié que tu veux le travail, je t'ai donné le travail. Tu as prié qu'il y a une maladie qui te dérange, la maladie là s'est arrêtée. Tu as prié que tes enfants ne t'écoutent pas, j'ai transformé le cœur de tes enfants. Tu as prié que tu as besoin de ceci, je t'ai donné. Ok? Et c'est parce que tu m'avais aussi promis que tu ne vas plus aller en boîte de nuit. C'est parce que tu m'avais promis que tu ne vas plus, n'est-ce pas, mentir. C'est parce que tu m'avais promis que tu devais obéir mes lois. C'est ce qu'il a dit. Nous avons fait une alliance. Et tu m'as dit que si je fais ce que tu veux, tu vas me donner. Nous avons fait une alliance. C'est ce que l'ange de l'Éternel est en train de leur dire. Maintenant, et qu'est-ce qu'il va lui dire maintenant? Et vous? Et vous, vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Et vous démolerez leurs autels. Vous démolerez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Vous n'avez pas obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Ça veut dire quoi? Quand Dieu commence à te bénir, nous savons, il y a des gens qui n'ont rien, absolument rien. Maintenant, Dieu écoute leurs prières dans leur chambre. Et un jour, il tombe sur le pasteur Christian. Un jour, au hasard comme ça, il tombe sur le pasteur Christian
dans leur vie qui est saccagée, totalement saccagée. Et le Saint-Esprit donc leur donne l'esprit d'écouter le pasteur Christian. Et quand tu commences à m'écouter, ta vie commence à changer. Ta vie commence à changer. Ta vie commence à changer. Tu commences à comprendre quand tu pars au travail, quand ton patron te parle. Tu dis seulement que OK. Moi, je suis champion de OK. Même quand quelque chose se gâte. On me demande que, mais Christian, pourquoi ça s'est gâté? J'ai dit que, mais j'ai fait ce qu'on m'avait demandé de faire. Non? Mais il fallait nous dire que ça ne devait pas marcher. Et c'est mon problème. Moi je vous assure, hein, vous pouvez croire que ce n'est pas de la malice. Mon patron, lui, me connaît pour ça. Si je lui dis que patron, voilà comment on doit faire. Il me dit que non, it's not going to work, it's not going to work. Je dis que, OK, how do you want me to do it? Il me dit que il a dit. Je dis que, OK, je fais comme il m'a dit de faire. 6 mois après, ou 2 mois après, ça ne marche pas. Il me dit que, mais Christian, who did it this way? Je prends le message qu'il m'avait montré. Je dis que, you told me to do it that way. C'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Si au travail, on me dit que prends ça, tu jettes dans l'acide. Je vais prendre ça, je vais jeter dans l'acide. On va venir me dire, oh, c'est quelqu'un qui a jeté dans l'acide et ça s'est gâté. Je vais prendre le message qu'on m'avait dit de jeter dans l'acide, je vais vous montrer. Je pars au travail discuter avec qui? C'est ma société. Quand tu es un enfant de Dieu, la Bible nous dit quoi dans l'épître de Paul aux Colossiens? Que enfants, obéissez à vos maîtres selon la chair. Selon la chair. Si tu me dis quelque chose, je vais faire comme tu as dit. Et c'est comme ça que moi, je n'aurai pas moi de problème. Tu vas m'accuser avec quoi? Tu vas m'accuser que j'ai fait ce que tu n'as pas demandé. Mais il y a des chrétiens, venez les voir. Ton patron te dit de faire quelque chose. Tu rentres à la maison. Hein? Il m'a dit de faire ceci. Il m'a dit de faire ceci. D'abord, quand on vient à la réunion. Venez voir les chrétiens aux réunions. Ils parlent même plus que tout le monde. Moi là, on sait que je n'aime pas les réunions. Parce qu'à la réunion, vous parlez, je suis mal là. On me dit, what are you going to do? Yes, I'm going to do it. I took a note. But you don't say anything. Je dis quoi? C'est ma société. Payez-moi, je travaille, je rentre à la maison. Maintenant, quand tu te comportes comme un chrétien, ton travail est stable. Parce que le pasteur t'a dit que c'est comme ça que tu dois faire. Maintenant, ta vie commence à donner. Viens voir quelque chose. Vous savez ce que certains chrétiens, quand leur vie donne, c'est qu'ils font d'abord la première chose. Venez voir quelque chose, achète une très bonne télé. Ils demandent après de venir mettre ça au mur. Ils mettent ça au mur. Maintenant, après, ils disent que non, j'ai vu un canapé là-bas. Le canapé là, c'est bon pour moi. J'ai envie de regarder ma télé avec le canapé là. On part acheter le canapé en cuir. Avec la télécommande, on vient, on s'assoit. Maintenant, c'est CNN tous les jours. C'est machin truc. Le pasteur dit que, oh, quand le pasteur te texte, oh, je voudrais que tu fasses telle chose. C'est 4 heures de temps après qu'on voit ton message. Mais quand tu n'avais rien, il fallait voir quelque chose. Tu pouvais m'enlever toutes les notifications dans ton téléphone, mais pour le pasteur, c'était toujours actif. Dès que le pasteur voit que je... Oui, pasteur. Oui, pasteur. Là. Maintenant, la Bible, on n'est pas écrit ça pour... Ce n'est pas pour les gens qui sont morts. C'est ce qui se passe. Maintenant, ce qui va se passer maintenant, c'est que quoi? Quand maintenant ta vie va commencer à donner, les gens vont voir maintenant que ta vie donne, ou alors que tu connais prier. Tu vas partir dans une église. Parce que, mais vraiment, on voit que toi là, tu connais. Hein? On veut que tu t'occupes de telle chose. C'est moi, je vais faire ça. Le pasteur que Dieu a utilisé pour te bénir, tu commences à le mépriser. C'est quelque chose que je vois tous les jours. Je ne vous raconte pas ce qu'on m'a dit. Je vous raconte ce que je vois tous les jours. Le pasteur que Dieu a utilisé pour te bénir, tu commences à le mépriser. Il y a même certains qui, à un moment donné, pensaient qu'ils connaissent plus que le pasteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi les fait croire que, quand ils ont commencé à lire la Bible, le pasteur lui a arrêté de lire la Bible. Et que maintenant, ils connaissent plus que le pasteur. C'est ça que l'ange de l'Éternel dit que, pourquoi est-ce que vous avez fait cela? Pourquoi est-ce que vous avez commencé à adorer les dieux du pays dans lequel je vous ai béni? C'est pour cela que lorsque Dieu nous met dans une situation, et vous avez peut-être le malheur d'être avec un pasteur, parce que les pasteurs ont le même esprit. C'est un esprit qui opère dans toutes les églises. Je parle des pasteurs, je ne parle pas des commerçants. Ok? Les pasteurs ne vont pas, un pasteur ne viendra jamais te demander pourquoi tu ne viens pas à l'église. S'il te demande, c'est parce qu'il veut s'assurer que tu n'es pas malade. Si tu lui dis que tu n'es plus malade, c'est bon, il te laisse. Mais vous connaissez les commerçants, viens voir quelque chose. Il va venir à l'église, tu vois. Mais il ne va plus contribuer la dîme, il ne va plus contribuer les offrandes, il ne va plus donner ceci. Parce que ce sont les commerçants. Mais un pasteur ne va pas faire ça. Ce qui fait que parfois, lorsque tu ne viens pas à l'église, le pasteur ne court pas après toi. Parce que c'est ce qu'on m'a enseigné. Lorsque j'étais en formation chez le prophète m'a dit quelque chose, c'est que le Seigneur lui avait instruit ça de façon express. Ne forcez jamais quelqu'un. Express.
ne forcez jamais quelqu'un. Si quelqu'un veut venir à l'église, il vient. S'il ne veut pas venir, cherche seulement à savoir si c'est qu'il n'est pas malade ou pas. Dès que tu es sûr qu'il n'a pas un problème de santé, ou laisse-le. Pourquoi? Parce que Dieu nous raconte dans la parole, dans le livre du combat spirituel, le livre des rois et la chronique des rois de Juda, qu'à chaque fois qu'un roi forçait les enfants d'Israël à faire quelque chose, il faisait tant que ce roi était là. Mais quand le roi partait, qu'est-ce qui se passait? Il retournait encore dans le péché, n'est-ce pas? C'est pour ça que Dieu voudrait que nous le servions avec notre cœur. Il ne veut pas qu'on force quelqu'un. Ok? Maintenant, ce qui va donc se passer, c'est que les enfants d'Israël vont commencer à s'attacher aux coutumes du pays. Et Dieu va les laisser. Hein? Il va les laisser acheter la télé. Vous savez qu'il y a des gens, quand Dieu commence à les bénir, si vous regardez bien les plaies de l'Égypte, lorsque Dieu a commencé à frapper l'Égypte, n'est-ce pas, pour vous qui avez lu votre Bible avec attention, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, après une certaine plaie, je ne me rappelle plus très bien de quelle plaie, Pharaon a demandé qu'on fasse venir Moïse et Aaron. Et a dit que partez servir l'Éternel, mais seulement laissez vos biens ici. Partez. Moïse a dit qu'on part où? On part servir l'Éternel avec quoi? On ne part pas. On va partir d'ici avec tout ce que nous avons. On va partir, partez servir l'Éternel, laissez bien ici. Pourquoi? Il a dit laissez votre bétail ici. Laissez. Vous voyez qu'il y a une chanson que votre soeur m'a envoyée l'autre jour. Je pense qu'on chantait ça pendant les offrandes. La chanson qui dit que tous mes biens t'appartiennent là. N'est-ce pas? Et quand j'ai reçu la chanson, à un moment donné, j'ai commencé à rire. Parce qu'il disait qu'il y a les gens qui chantent la chanson là. Que, oh Jésus, je t'aime parce que tous mes biens t'appartiennent. On chantait ça comment? C'est elle qui chante. Elle est responsable de la chorale. Elle doit nous rappeler. Hein? Vous savez que c'est quand elle est ici que l'inspiration vient aussi. Vous voyez comment ça vous perd, non? Je vous ai dit, quand je suis ici, je suis différent. Hein? Elle-même là, comme elle est assise là-bas, si vous lui demandez, mais si vous lui demandez de venir rester ici là, parce qu'il y a les anges qui sont ici, n'est-ce pas? Il y a un temps qu'on m'avait donné cette compréhension. En fait, il y a ceux qui me protègent. Eux là, quand je suis ici, il ne faut même pas essayer. Parce que l'ange qui me parle et qui me permet de prêcher, il ne rit pas. Hein? Il ne rit pas, il est très sévère. Lui, il ne rit pas. Lui là, il ne blague pas. Oh, pour lui, il ne blague pas. Maintenant, il y a d'autres qui sont là seulement pour ma protection. Ok, c'est eux qui empêchent que quelqu'un m'approche. Ok, maintenant, et quand nous sommes à l'église, ils sont nombreux. C'est pour cela que leur rôle, c'est d'empêcher aux esprits de distraction de venir vous empêcher d'écouter. Pour que vous ne soyez pas distrait. C'est pour cela que si j'arrête de parler, directement vous commencez à avoir d'autres idées. Vous voyez? Donc quand tu es devant l'autel, ils vont t'aider à te rappeler quelque chose. Quand tu vas partir t'asseoir, on va encore te demander la même chose. Tu vas commencer à chercher dans ta tête. Ah, c'était encore là. Tu t'es rappelé déjà? Ah, à tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos... sont à toi. À tout temps. Ils viennent. Car tous nos biens sont à toi. On prend $1 maintenant. Non. Nous devons comprendre ce que nous chantons. Ok? Nous devons comprendre ce que nous chantons. Et Dieu est en train de nous dire, dans le cas des enfants d'Israël, quand ils sont entrés dans la terre promise. Ok? Donc c'est un peu cela. Donc il y a des moments où Dieu peut être silencieux dans ta vie. Quand il est silencieux, ce n'est pas parce que ce que tu fais, c'est ça. Il peut être silencieux parce qu'il est en train de voir comment tu vas agir. Ok? Maintenant, le cas des juges. Et nous savons que les enfants d'Israël ont eu des juges pendant près de 450 ans, n'est-ce pas? Nous savons que les enfants d'Israël ont eu des juges pendant plus de 450 ans. Et nous savons que le dernier juge, c'est Samuel. Comment est-ce que nous savons? Le premier Pierre va nous amener dans Actes chapitre 13, versets 16 à 22. Parce que généralement, quand j'enseigne, je ne voudrais pas que les gens aient des connaissances approximatives. Donc, je préfère parfois m'arrêter afin que vos connaissances soient solides. Parce que je peux faire des affirmations et passer, mais l'ennemi pourra facilement venir retirer cela. C'est pour ça que quand je dis quelque chose, je voudrais que vous voyez que c'est dans la Bible. Alors, Paul s'étant levé et ayant fait signe de la main, dit.
Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Écoutez, oui. Le Dieu de ce peuple d'Israël choisit nos pères et releva ce peuple pendant son séjour dans le pays d'Égypte et les en fit sortir à bras élevés. Maintenant, nous avons compris, n'est-ce pas? Et j'ai encore expliqué aujourd'hui. Quand on dit que tu es en Égypte, l'esprit du monde, c'est un esprit d'esclavage. Moi, j'ai vu plusieurs fois une personne. Oh, pourquoi tu es triste? Ma soeur ne me parle pas. Hey, tu es triste parce que ta soeur ne te parle pas. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, elle m'a demandé quelque chose. Je n'ai pas envoyé. Elle est fâchée contre moi. Et ça dérangeait. Et j'ai observé la même personne en Jésus. Je lui demande pourquoi tu ris. Elle me dit que non, pasteur, il n'y a pas de problème. Je dis que ta soeur ne te parle plus. Elle dit que celle-là, je n'ai plus son temps. L'esprit de l'Égypte, c'est un esprit de l'esclavage. Lorsque tu es en Égypte, tu es sous la domination de l'esprit de Pharaon. Et c'est un esprit de servitude. C'est un esprit de servitude. Est-ce que vous savez que quand les gens qui sont dans le monde, quelqu'un va préférer envoyer les enfants de sa soeur à l'école et abandonner ses propres enfants? Vous savez ça? Mais vous ne savez pas. Et ce qu'il va vous dire, que ce sont les enfants de ma soeur. Ce sont les enfants de ma soeur. Et on lui dit donc, et ton enfant alors, l'enfant que toi-même tu as accouché. Ah, sa mère là, sa mère m'énerve. Sa mère là, sa mère m'énerve. Sa mère m'énerve. Elle est avec tel homme, n'est-ce pas? Elle est avec tel homme, sa mère m'énerve. L'enfant que tu as accouché. Quand tu partais avec la femme là à Jérusalem, c'était bien. L'enfant est venu. Il y a eu des problèmes avec vous. Et maintenant, l'enfant là maintenant, c'est l'enfant de la femme là. Mais les enfants de ta soeur, ce ne sont pas les enfants d'un autre homme. Tu abandonnes. Pourquoi? C'est l'esprit du monde. C'est l'esprit de l'esclavage. C'est l'esprit de la servitude. Et maintenant, si les enfants de ta soeur veulent aller à l'école, et tu n'aides pas ta soeur à payer la scolarité de tous ses enfants, elle ne te parle plus et ça te dérange. Mais quand tu viens à Jésus, tonton Pierre, ça te fait quoi? Si elle veut, elle ne te parle pas même pendant, je ne sais même pas, ça ne te dit rien. Pourquoi? Parce que Moïse t'a délivré de cet esclavage-là, de cette servitude. Moïse t'a fait sortir de là. C'est pour ça que tu es libre. Même quand ta soeur te demande quelque chose, tu fais parce que tu veux. Mais tu ne sens plus aucune obligation. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous ne sommes pas redevables à la chair. Un exemple. Tu vas à l'école. Ton frère t'aide à fréquenter, n'est-ce pas? Ton grand frère t'aide et il t'envoie à l'école. Et ton grand frère meurt, il laisse les enfants. Et les enfants de ton grand frère commencent à t'insulter que ton frère, que leur père t'a aidé à aller à l'école. Et toi, tu les as abandonnés. Maintenant, la Bible dit qu'on n'est pas dans la chair. Maintenant, quand tu es chrétien, qu'est-ce que tu vas leur répondre? Que est-ce que ma mère qui m'a accouché n'a pas aussi élevé ton père? Ton père m'a aidé à aller à l'école, c'est vrai, c'était mon frère. Mais est-ce que ma mère et mon père ne sont pas ceux aussi qui ont envoyé ton père? C'est pour ça que la Bible dit que nous ne sommes pas redevables à la chair. Tu vas commencer à me dire que oh, ma mère t'avait fait ceci et toi tu ne me fais pas cela. Et qui avait fait à ta mère? Donc toi, ta mère a fait aussi à l'autre qui avait fait à ta mère, à la mère de l'autre. Mais tu n'auras cette compréhension que si tu es en Jésus. Et c'est cette compréhension-là qui va te délivrer de l'esprit de la servitude. Ok? La Bible nous dit que le peuple d'Israël avait séjourné en Égypte. C'est comme nous étions en Égypte. Et Dieu nous a fait sortir de là. Et qu'est-ce que le verset 18 dit? Nous allons nous arrêter sur le verset 22. Et c'est là on va s'arrêter aujourd'hui. Et nous allons continuer la prochaine fois. Et il le supporta et le nourrit dans le désert l'espace de 40 ans. L'espace d'environ. D'environ 40 ans. Et nous comprenons pourquoi. Parce que nous savons quand est-ce qu'ils sont arrivés, n'est-ce pas, à Rephidim.
Nous savons quand ainsi sont arrivés, n'est-ce pas, là où ils sont arrivés, où Dieu s'est fâché contre cette génération-là, ce n'était pas exactement après leur sortie, c'était après des mois. Donc, et il a dit là-bas qu'ils vont passer 40 ans, le nombre de jours pour 1 an. Okay? Et qu'est-ce qu'il dit après? Et ayant détruit cette nation au pays de Canaan. Maintenant, nous avons étudié ces 7 nations, n'est-ce pas? Je vous ai enseigné ce que c'est que ces 7 nations-là, les 7 ennemis de la chair. Et nous avons vu que l'esprit des Cananéens, des Éviens, les Girgasiens, les Hétiens, n'est-ce pas, des Jébusiens et tout, nous avons vu que ce ne sont pas des pays, des nations physiques. Ce sont des habitudes que nous avons quand nous sommes dans le monde. Et nous avons compris, par exemple, le pays, les Hétiens, c'est un esprit de la peur. Les chrétiens qui ont peur. J'ai enseigné les 7 ennemis de la chair. Parce que ceux qui lisent la Bible selon la chair, quand on parle de détruire cette nation, et ils voient les nations physiques. Nous avons par exemple compris l'esprit des Cananéens. N'est-ce pas? Et Dieu nous a aidés à comprendre l'esprit des Cananéens quand il a associé ça à l'esprit des Sidoniens. Et nous avons étudié le cas de Athalie et le cas de Jézabel pour comprendre l'esprit de la domination. Même l'esprit même de l'immoralité sexuelle. Quand tu es dans le monde, tu aimes regarder la pornographie. Mais quand tu es en Jésus, même quand tu regardes déjà, même tes yeux ne veulent plus partir là-bas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a détruit cet esprit en toi. Mais si tu ne comprends pas, tu vas entendre cette nation plus grande. Tu vas dire que les Cananéens, c'était des peuples. Non, ce sont des esprits. J'ai passé peut-être 1 mois là-dessus. Peut-être 2 mois. Et nous avons compris. Et qu'est-ce qu'il a dit au verset 20? Et après cela, il distribua leur pays par le sort. Et après cela, durant 45 ans environ. 450 ans, et c'est ça que je voulais vous montrer. Et après cela, durant 450 ans environ, il leur donna qui? Des juges. Des juges jusqu'à qui? Jusqu'au prophète Samuel. Voilà. Donc Samuel, c'est le dernier juge. C'est écrit dans la Bible. Si tu veux, tu pars ramasser n'importe quoi partout là-bas, c'est ton problème. Samuel, c'est le dernier juge. Et nous savons que le premier juge, c'était Josué. Okay? C'est Josué qui a fait entrer et Dieu va l'utiliser. Il va partir. Après les juges, il y aura ceux qui seront avec Josué. Ils vont partir. Après, ça sera, n'est-ce pas, son beau-fils. Et puis ainsi de suite, Samson et tout, et tout, et tout. Il y a une femme qui fait partie des juges. Et cette femme-là, c'est Déborah. Okay? Donc Dieu, n'est-ce pas, raconte. Maintenant, donc, ce que nous voyons, c'est que lorsque les enfants d'Israël entrent dans leur situation de stabilité, ils commencent à se détourner. Ils commencent à acheter le téléphone aux enfants. S'ils n'achètent pas le téléphone iPhone 13, ça veut dire que l'enfant n'a pas le téléphone. Ils commencent à acheter les trucs chers aux enfants. Ils commencent à dire que non, mon enfant ne peut pas porter ceci là. Non, il faut que mon enfant s'habille. Quand on voit mon enfant, il faut que mon enfant ça donne. Il faut que mon enfant ça donne. Ils commencent à acheter seulement les choses qui sont chères aux enfants. Et l'enfant aussi commence à s'habituer à ce qui est cher. L'enfant commence à s'habituer à ce qui est cher. Quand l'enfant part à l'école, l'enfant regarde maintenant celui qui n'est pas bien habillé, l'enfant commence à l'insulter. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les parents... Et c'est comme ça donc que les enfants grandissent avec certaines habitudes. Et la Bible dit que quand les enfants ont commencé à grandir avec certaines habitudes, l'ange de l'Éternel est venu leur dire que nous avions traité une alliance, pourquoi est-ce que vous avez fait cela? Okay? Donc c'est un peu cela. Donc parfois Dieu peut rester silencieux dans notre vie parce qu'il est en train d'observer notre réaction en fonction devant une certaine situation. Nous allons, dimanche prochain, nous allons terminer avec cette série parce que nous allons maintenant voir pourquoi est-ce que nous appelons ça le silence de Dieu. Ok, ça sera dimanche quand nous allons terminer. Je pensais que j'allais terminer aujourd'hui, mais malheureusement, le Saint-Esprit a décidé autrement et nous allons donc terminer dimanche prochain. Nous allons nous lever, nous allons prier. Allez!